Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez particulière finalement. Je vais vous présenter, ça fait maintenant quelques temps, ça fait un peu plus d'un an, que je me suis lancé dans une petite collection de maillots. Voilà, j'en ai actuellement 18 à mon actif. Et vu que ça faisait un an que je le faisais, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et vous montrer un petit peu tous les différents maillots que j'ai, parce qu'il y a vraiment de tout et je trouve ça vraiment sympa. Donc écoutez, il y a chaque maillot a une histoire assez différente et c'est ça que je trouve marrant aussi. J'en ai actuellement 18. Ils sont tous là, bon vous voyez pas mais ils sont sur mon lit, ils sont actuellement tous là. Et je vais vous les présenter un petit peu un par un. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Merci à ceux qui le feront, intro très courte mais je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour résumer le concept. Merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui s'abonneront. Bon visionnage. Alors j'ai beaucoup hésité pour ce premier maillot entre est-ce que je prends le maillot le plus moche entre guillemets de la collection, est-ce que je prends le tout premier que j'ai eu de ma collection, mais en fait le tout premier que j'ai eu je l'ai pas là. C'est un maillot de lion de quartier, c'est même pas un vrai, enfin, c'est un truc assez falsifié donc junior c'était pas la peine et donc j'ai choisi de prendre le plus moche et c'est le dernier que j'ai eu en date. Alors je pense que vous connaissez tous unbonmaillot.com, les box de maillots mystères. J'en ai fait deux et je pense qu'on va commencer par ça, on va commencer par ces deux box de maillots mystères. En premier, le dernier que j'ai eu. Alors, le club, je ne pouvais pas le prononcer, hein, il s'affiche à l'écran. C'est le club, ils sont actuellement en deuxième, ils sont deuxième de la première division polonaise. Mais bon, le maillot, voilà. J'ai ouvert ça. J'ai été en mode beauf. Bon, c'est pas le plus beau maillot que j'ai eu de ma collection. Mais en soi, je le trouve marrant quand même. Je trouve marrant, ça fait très maillot de rugby. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait très maillot de rugby. Je pense que vous ne voyez pas. Mais en gros, non, vous ne voyez pas. Si je rapproche un petit peu, je pense que vous voyez des petites écritures et tout. Alors, je sais pas du tout à quoi ça correspond, ces petites écritures sur le rouge. Il y a juste marqué Frankowski. Et Frankowski est passé par le club, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc soit c'est des bons joueurs, parce que Frankowski n'est pas une légende, hein, mais enfin, très bons joueurs bien sûr. Mais voilà, je trouve ça marrant, voilà, qu'il y ait des noms que je ne connais pas. Mais bref, voilà, ça c'était en tout cas le tout premier maillot de ma collection. Le deuxième c'est aussi un maillot mystère, j'ai décidé de commencer par là, parce que autant faire le thème des maillots mystères par là. C'est donc le tout premier que j'ai fait, on avait fait ça avec un pote, avec deux potes. L'un avait eu le maillot kaki là, de l'AC Milan, maillot extérieur troisième, je pense que c'est plutôt un troisième maillot, qui s'affiche, l'autre avait un maillot de West Bromwich. Moi j'ai eu le petit maillot de l'Autriche, et en vrai, je le trouve vraiment sympa. Je trouve vraiment que il y a un petit flow, vraiment, il y a un petit flow. Et pour l'anecdote, peu de temps après que j'ai reçu ce maillot, je suis en études à Rennes, vous le savez, et pour l'anecdote, il y avait France-Autriche en féminine. Et j'ai un pote, je lui ai fait, juste pour la vanne, prends le maillot, je t'en supplie. Et il l'a pris et il l'a mis. Et c'était quand même très marrant d'avoir un mec à Rennes avec un maillot de l'Autriche, comme ça. Et on s'est vraiment bien marré. Je pense que je mettrai la photo à l'image en floutant les visages, bien sûr. Mais je mettrai la photo à l'image. Je la trouve incroyable cette anecdote. Bon, après, pour la suite, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait par thème? Est-ce qu'on fait par équipe? Parce qu'il y a des maillots que j'ai plusieurs équipes, par ligue. En fait, je me suis dit, on va faire un thème maillot équipe de France. Parce que j'en ai quand même quelques-uns. J'en ai 4 précisément. Et donc, on va partir sur ce thème avec le plus ancien. Et je pense que ça, pour le coup, c'est pas le maillot que j'ai eu, on va dire. Et je pense que ça va vous étonner, je pense. C'est pas le maillot le plus ancien. Enfin, c'est pas mon maillot, c'est ça que je voulais dire. C'est pas mon maillot, c'est celui de mon frère. Mais bon, vu qu'on va dire qu'il rentre plus dedans et moi, en vrai non plus, mais je le garde quand même. En vrai. Ah là, je pense que pour les. Je sais pas quel âge vous avez, mais je pense que pour les plus âgés qui doivent regarder cette chaîne, ça vous rappelle forcément 2006 quoi. C'est normal parce que c'est 2006 justement. Avec là, je sais pas si vous voyez mais le petit truc de la Coupe du Monde. Ça appartenait à mon frère. Je crois que c'est du coup c'est du S ou. Alors c'est du L. Alors non, ce n'est pas du L très clairement parce que je ne rentre absolument presque plus dedans.
Mais non, en vrai, je le trouve vraiment beau et ça rapporte de la nostalgie, je trouve. Bah, sans moi en 2006, j'avais 2 ans. Ouais, je suis né en 2004. J'avais même pas 2 ans parce que c'était en juillet et je suis né en août. C'était en juin-juillet. Du coup, j'imagine la Coupe du Monde, mais je suis né en août. Donc, j'avais même pas 2 ans, vous voyez, dans la Coupe du Monde 2006. Mais voilà, écoutez. Là, on va avoir deux maillots de l'équipe de France similaires, mais j'aime beaucoup les deux. Alors, j'aime beaucoup les deux parce que déjà, c'est un petit peu les mêmes, mais pas vraiment, vous allez comprendre. Le premier, alors celui-là, à chaque fois que je le vois ou que je le mets, ça me rappelle vraiment la Coupe du Monde. Enfin, c'est la Coupe du Monde, mais je sais pas. Vraiment, c'est les émotions quand je remets ce maillot, littéralement. Littéralement, c'est les émotions quand je remets ce maillot. Donc, alors pour cette histoire de maillot, je l'ai gagné à la kermesse. Voilà. Et je pense que c'est pas un authentique. Je crois pas que ce soit un authentique de fou. J'ai même pas vérifié, je vous avoue, mais en soi, c'est vraiment la même texture et tout. Et je l'ai gagné à la kermesse. Voilà. Et donc, trop content quoi. Voilà. Au tir à la carabine, c'était précisément. Les gros trucs de tir à la carabine. Je sais plus combien on avait mis, on avait dû faire les coups avec des potes. Et je l'avais gagné comme ça. Et le deuxième. Ah là là, le deuxième. Le deuxième, forcément. Il n'y a pas tout le package complet, mais. Ah bah oui. Il n'y a pas tout le package. En vrai, j'aurais bien voulu avoir le truc là au milieu, etc. Ça a vraiment donné un petit flow. Je pense que le truc hyper beau, c'est le drapeau français comme ça là derrière. Ça, je trouve vraiment ça stylé de fou. Mais ouais, non, ça c'est un cadeau de mon père et de mon parrain pour je ne sais plus quel anniversaire d'ailleurs. Ça devait être aux alentours de la troisième. Donc j'avais, ouais, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. 16 ans je pense. Et c'est ça, et je pense que vraiment, pour l'anecdote d'ailleurs, non, j'étais en seconde quand je l'ai eu, j'étais en seconde, donc ouais, je devais avoir 16 ans, c'est ça. Pour l'anecdote, mon père est un très bon vivant hein, en termes de vin, etc. Et là-dessus, c'est une passion qu'il partage avec mon parrain. Et donc mon parrain, j'arrive, etc. Marc, il y a un cadeau pour toi. Et moi, enfin pour le coup, j'avais complètement zappé que je leur avais demandé ça en plus. Et genre, je vois un emballage de bouteilles au milieu du truc. Et je fais, mais c'est super, d'accord. Enfin, je suis pas dégoûté, mais je me dis, mais ça sert à rien, quoi. Enfin, genre, je vois. Et là, j'ouvre, et là, je vois ça dedans. Je crois que j'ai sauté dans les bras de mon parrain parce que c'était incroyable et j'étais juste trop heureux. C'est les premiers, je pense que je peux pas vous décrire les émotions d'acheter un maillot ou d'avoir un maillot. C'est trop bien, c'est trop bien. Vraiment, je suis trop heureux. Le dernier des 4 maillots de l'équipe de France, ouais, il est un peu plus récent forcément, et c'était donc il y a 1 an et demi. Forcément, vous vous dites bien, Coupe du Monde. Mais c'est pas le maillot officiel ou même le maillot extérieur, non. C'est le maillot d'échauffement. Et vraiment, mais pardon, mais il est trop beau. Il est incroyable. Non, vraiment, j'adore ce maillot. Je le trouve vraiment beau de fou. Très original du coup parce que il n'y a pas beaucoup, on va dire, qui l'ont acheté. Puis, il était moins cher aussi, donc forcément ça aide. Mais voilà. En termes de mode l'équipe de France, je pense que je vais m'acheter celui de l'Euro. Parce que j'en veux déjà. Et j'aimerais bien floquer Griezmann. Voilà. Parce que je pense que, en tant que bon français, nous faut un maillot Griezmann. J'achèterai plus tard, mais oui, aucun de ces maillots sont floqués, hein, je pense que vous l'avez vu. Mais aucun des maillots pour le moment que j'ai présentés sont floqués. Mais voilà, écoutez, on va partir donc pour la suite. Mais oui, c'est ça. Donc pour le coup, j'aimerais bien avoir un petit maillot de Griezmann. Pour le coup, un petit maillot de l'Euro, ça pourrait être sympa. Pour la suite, je me suis dit, bon, on va faire un petit peu les maillots qui sont pas sans signification, mais qui n'ont pas grande marque auprès de moi, quoi. Et donc là, je pense que vous avez un petit peu deviné déjà, je pense. C'est le maillot du Napoli de 2019, je crois. Il n'y a pas marqué sur le truc, mais je crois que c'est 2019 de mémoire. Et à la base, c'est pas moi, c'est mon frère. Donc je lui ai littéralement taxé ce maillot. Mais bon, après, en fait, on se le répartit. Hein. En fait, enfin, précisément, c'est notre mère qui le répartit parce que, très clairement,
vu le nombre de maillots que j'ai, à chaque fois qu'il voit un maillot, je fais oh, c'est bon Marc ça. Alors qu'en vrai c'est un petit peu celui de mon frère. Mais en vrai je le trouve vraiment propre, je le trouve vraiment très très beau. Et j'avoue qu'en fait j'incruste littéralement dans ma collection de maillots. Mais je suis pas un grand fan de Naples, je suis pas... voilà, mais je... Voilà, c'est bon voilà, on va pas faire on va pas faire longtemps dessus, mais bon voilà. Ensuite, on a un petit maillot de l'AC Milan, celui de l'année dernière. Celui-là, je l'avais eu pour ceux qui suivent un petit peu les comptes Twitter, le compte Twitter Point de Penalty. Il y avait eu une énorme promo sur ce maillot. Et je crois que j'en avais eu pour quoi, 30 balles, un truc comme ça. Et j'avais fait bon, j'ai pas de maillot de l'AC Milan en soi, c'est vraiment l'occasion. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps, hein, je l'ai reçu il y a quelques mois. Il y a ouais, 4-5 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment petit maillot en promo. J'avais pas de l'AC Milan et c'est quand même une équipe symbolique et que j'aime beaucoup par rapport aux joueurs qui y jouent, que ce soit Maignan, Giroud, en fait les Français qui y jouent, même j'aime beaucoup voir jouer les AO, tout ça. Et ouais non, enfin donc voilà, puis c'est un club historique quoi. Et puis je préfère l'AC à l'Internazionale, à l'Inter, donc voilà, c'est un petit cadeau que je m'étais fait. Alors celui-là je l'ai acheté parce que aussi le logo changeait. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Première Ligue, logo qui change, je pense que bien évidemment. Aston Villa, voilà, parce que bah pour le coup c'était un... c'est le maillot, enfin le logo changeait, il va encore changer d'ailleurs cette année, je sais pas si vous avez vu, enfin c'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai cru voir, pardon. Et en fait je me suis dit bah c'est le dernier et pour le coup j'aimerais bien l'avoir pareil. Après celui-là je l'ai eu quoi, je l'ai eu pendant l'été dernier, et je le trouve assez propre, c'est un maillot assez simple, assez voilà, et je l'aime bien. Donc voilà, pour avoir un petit maillot d'Aston Villa, mine de rien, pendant les comment dire, pendant enfin avec l'ancien logo du coup. Voilà, je me dis que c'était quand même une bonne opportunité de choper un maillot comme ça. Je crois que pareil celui-là c'était le point de penalty. Il y en a quelques-uns qui sont point de penalty encore. Mais voilà, écoutez. Alors là, on va partir dans les cadeaux de ce qui m'a été offert, sauf un. Et vous comprendrez pourquoi qui sera toute fin. On va partir dans les cadeaux. Bon, déjà, il y a celui-là. Il y a un petit maillot des Pays-Bas de 2019, enfin, un truc comme ça, 2018-2019, que je trouve vraiment sympa. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir le full orange là, de la Coupe du Monde, je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve incroyable. Et pour la première fois, il y a un flocage, et un petit flocage Memphis. Voilà. Alors, c'est pas le flocage officiel, hein, je l'ai fait chez GoSport, mais, mais je voulais avoir un maillot de Memphis. C'est le joueur qui m'a fait vraiment aimer le foot en partie, enfin, qui m'a fait aimer le foot. J'étais déjà un grand fan de foot avant, mais quand j'ai vraiment commencé à suivre Lyon, parce que je suis supporter lyonnais, enfin, il me met des étoiles plein les yeux ce mec. C'est vraiment, j'adore le voir jouer, je trouve magnifique à voir jouer. Voilà, je sais pas pour, enfin à Lyon, hein, c'est pas un peu compliqué aujourd'hui à l'Atlético, même s'il a joué notamment hier contre Almeria. Mais non, Lyon c'est une légende de Lyon. Donc voilà. Dans la suite des cadeaux, on a un petit maillot de la Juventus. Voilà. Et celui-là, c'était la dernière année de Ronaldo, si je dis pas de bêtises. Donc ça devait être 2019, quelque chose comme ça. Non, 2019-2020, ouais, quelque chose comme ça. Désolé, j'ai plus les dates exactes des trucs, mais je crois que je l'ai acheté dans ces environs-là. Enfin, je l'ai acheté, on me l'a offert. Et je le trouve vraiment sympa. Je voulais le floquer à la base. Je voulais floquer Paolo Dybala, mais entre à droite à gauche, j'ai pas eu le temps, on va dire. J'ai pas eu le... J'ai oublié, voilà. Mais je voulais floquer Paolo Dybala. Parce que c'est un des gens qui j'adorais aussi quand j'étais un petit peu genre fin de collège, début de lycée. J'étais un grand fan de joueur. Donc voilà, écoutez, petit cadeau très très sympa toujours forcément quand on sort un petit maillot. Je pense que vous connaissez cette sensation les fans de foot. Ah, il n'y a pas mieux. Dans la catégorie cadeau, et là on va remonter un petit peu. Je pense que c'est un des tout premiers maillots que j'ai demandé. C'était pour mon anniversaire, c'est un des tout premiers maillots que j'ai demandé. Et c'est pas un maillot, c'est un maillot d'entraînement. Et quand j'ai vu la photo, j'étais en mode
ah je le veux. C'est un maillot d'entraînement de Tottenham, qui est équipe que je supporte. Alors là ça donne assez mal, quand je regarde le retour ça donne assez mal, mais c'est un petit peu couleur Totti. Je sais pas si les Totti etc tout ça, mais ça donne assez mal dans le retour. Mais c'était... je l'avais demandé pour mon anniversaire de mai... Ça doit être quelque chose comme mes 15-16 ans, un truc comme ça, ou même avant. C'était quand? Ouais, ça devait être un peu vers la troisième seconde. Ouais, ça devait être la seconde. Non, même pas, donc en fait, non, je suis vers mes 15 ans, c'est ça. Et j'étais littéralement tombé amoureux de ce maillot. Et du coup, bah voilà, je l'ai pris. Donc là, on va partir sur des maillots un petit peu plus récents et qui ont un petit peu chacun une petite histoire. Je vais finir par les maillots qui me tiennent forcément depuis 5 heures pour noter. Alors je pense que vraiment ce maillot vous y attendez peut-être pas, mais il y a quand même une belle petite histoire. C'est le maillot de Valence de gardien, je pense que vous voyez bien les manches longues comme ça et puis même la couleur, toutes les manières, le petit logo Liga ici, l'ancien logo Liga. Et bon je pense que c'est pas vraiment un vrai au vu de la texture du logo Liga, mais enfin après c'est un vieux maillot quand même de Valence. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce maillot là? Parce que l'été dernier je suis parti en Espagne en camp scout pour une action humanitaire et on est passé par Valence et moi je voulais un souvenir. Et bah un souvenir à quoi? C'est moi, bah c'est un maillot. Et vu que c'était assez ric-rac moi au niveau des comptes pour m'acheter un vrai maillot de Valence comme ça, bah, du coup je me suis acheté le maillot de gardien je sais même pas checker quand est-ce que c'était, mais voilà, je me suis dit que c'était un bon souvenir et il était pas très cher. Je crois que j'ai eu pour même pas 30 euros. Et donc du coup voilà, ça me fait un souvenir. J'ai aussi un autre souvenir qui, je sais pas si vous voyez souvent, mais j'ai une petite chaîne, en fait c'est une croix que j'ai, et pareil elle vient d'Espagne et ça me fait un bon souvenir aussi de cette aventure de scoutisme qui a été très importante dans ma vie et qui l'est toujours d'ailleurs, même si je ne continue pas. Donc voilà, ça me fait un souvenir aussi football qui peut être sympa. Alors toujours en Espagne, en fait il y a les deux prochains maillots là, ils sont hyper récents, je les ai achetés très récemment. Et en fait dans le processus on va dire de ma collection, je me suis dit ce serait quand même sympa d'avoir quand même un grand club de chaque ligue, enfin au moins un club par ligue. Donc en Italie j'en ai 3 déjà, donc avec AC Milan, Naples et la Juve. En Angleterre j'en ai 3 aussi, 2 maillots de Tottenham et un maillot de Aston Villa, donc des clubs d'Angleterre. Et donc en France, bah, vous le verrez, mais j'en ai aussi. Vous verrez juste après. Et donc il me manquait en fait un maillot d'Espagne. Bon, il y a eu Valence, mais je me suis dit, enfin, maillot de gardien de Valence, j'ai quand même envie d'avoir un truc bien. Et un maillot d'Allemagne. Donc, et je sais, bon, pour l'anecdote là, pour les 2 prochains maillots, je pense que vous avez vu pour certains, les Lego Sport étaient en liquidation totale, donc on avait des bêtes de réduction et notamment sur les maillots. Et donc je me suis acheté ce magnifique maillot du Real. Je le trouve incroyable. Les couleurs, les trucs dorés sur les côtés. Ah non, je l'adore. J'adore, je suis supporter du Real on va dire. Voilà, c'est mon club préféré en Espagne. Je suis pas à suivre tous leurs matchs. Quoique quand même, j'en suis quand même beaucoup. Mais non, c'est vraiment un de mes clubs préférés que je préfère le Real au Barça. Parce que petit, je dis pas que c'est meilleur. Un jour, je donnerai mon avis sur ce débat, mais je préférais voir jouer Ronaldo à Messi. Là, on va être sur une petite pépite, même si elle date de cette année. Mais un maillot pareil que je trouve très beau. Et donc, je vous l'ai dit, il me fallait un maillot de foot allemand, et je suis un grand fan du Bayern. Et donc, je me suis dit, il me faut un maillot du Bayern, et pareil, à Go Sport quand je rentre, et je vois le maillot domicile, celui-là. Je vois le maillot domicile, donc je fais ah vas-y je vais le prendre, etc. Et par hasard je check un petit peu les autres. Et là je tombe amoureux de celui-là. Je le trouve incroyable. Ah, je le trouve magnifique. Bon, il n'y a pas de flocage, mais pareil là sur tout ce que je vais montrer, il n'y a pas de flocage. Et mais je le trouve exceptionnel ce maillot. Vraiment, je le trouve magnifique. C'est vraiment les émotions ce maillot, je trouve. Et il le porte souvent en plus, il le porte très souvent, alors c'est pas forcément un maillot extérieur mais je le vois souvent jouer avec, et je trouve ça sympa qu'un maillot third
avec un troisième maillot, soit autant utilisé que lui. Mais ouais, non, j'aime vraiment beaucoup ce maillot. Je trouve il est parfait au niveau beauté, quoi. Il a un flow incroyable, même au retour. Je crois que c'est un des premiers maillots qui, au retour, passe vraiment super bien. Alors, je suis un grand fan de ce maillot. Là, on va partir sur mon club de cœur, vous le savez, l'Olympique Lyonnais. Alors, j'ai un maillot qui a disparu il y a quelques temps maintenant. Il y a quoi, il y a 2-3 ans. Voilà, il y a un maillot de Lyon, celui 2020, je crois. Non, celui 2020-2021. Que j'ai plus, je trouve plus. Bon, mais écoutez, c'est comme ça. Mais il a dû disparaître chez moi. Mais voilà, il faut savoir aussi un truc, c'est que je suis gardien. Donc j'ai acheté c'est le dernier maillot que j'ai en date que j'ai acheté. C'est le maillot de gardien de l'OL de l'année dernière. Il était en réduction sur la boutique officielle. Donc j'en ai eu pour je crois 30 euros. Alors c'est un L, hein, il est très très large. Hein. mais en soi non, ça va, je rentre bien dedans. Et puis après j'ai pas des très très grosses épaules vu que je suis plus un coureur qu'un mec qui fait de la muscu. Donc non, voilà, j'aime bien. Je le trouve assez sympa. Même si je trouve quand même que le sponsor est très petit comparé au truc, etc. Enfin bref, après, comparé à la taille du maillot, bon après, bref, voilà. Mais non, écoutez, voilà, un petit maillot sympa. Là, on va partir sur un des maillots que je kiffe le plus aussi porter parce que je le trouve vraiment magnifique. Pareil, un maillot de Lyon. C'est le maillot, troisième maillot de l'année dernière. Et pareil, je l'avais eu en réduction lui. Et voilà, et je le trouve vraiment très très beau. Je l'avais eu un petit peu, enfin il était en réduction, je sais plus combien je l'avais eu. Ouais, il est pas floqué, hein, il n'y en a aucun qui sont floqués. J'aurais bien voulu floquer mon maillot de gardien à un marque, mais il n'y avait pas de. Mais il n'y avait pas de possibilité de floquer, je trouve ça dommage. Mais bref, voilà. Écoutez, non, en vrai, ce petit maillot que je trouve très très propre, il y en a qui disent oui, c'est les couleurs du Barça, écoutez, foutez-moi la paix. Non, en vrai, je le trouve vraiment magnifique, les petites bordures comme ça, le thème, même le thème couleur, le flocage. Non, le flocage sponsor, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et pareil, celui-là, je l'avais eu en réduction un petit peu. Et là, je pense qu'on va être sur le maillot qui me tient le plus à cœur. Pas parce que c'est le plus beau, pas parce que c'est le plus, je sais pas, je sais même pas trop comment vous dire, mais parce que c'est un cadeau. Et ce cadeau, il m'a été offert par tous mes amis. Et pour mon anniversaire de cette année, qui a été donc l'année dernière du coup, qui a été il y a 6 mois. Je vous mettrai vraiment, attendez la fin de la vidéo parce qu'il y a le moment où le reveal, on va dire, il y a le moment où je vois mon maillot. Et bon, c'est un maillot de Tottenham, comme ça, de cette année. Là, ils ont pris une gamme pro, enfin c'est vraiment le truc, voilà, le vrai maillot, boutique officielle, tout ça, etc. Et ce qui m'a. Il y a deux choses que je kiffe de ouf, c'est déjà le fait que c'est un cadeau d'anniversaire, que ce soit tous les gens que j'aime qui m'ont offert ça. Et il y a un autre détail, et c'est ça. Et vraiment. Enfin, en vrai, ça signifie peut-être pas grand chose pour vous, mais que moi, que mes amis me fassent un cadeau comme ça, enfin, je sais pas, j'ai été émerveillé par le truc. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux, qu'on m'ait fait de ma vie. Et c'est un cadeau qui m'a donné beaucoup d'émotions, parce que quand tes amis savent à quel point t'es fan de foot, etc. Et qui mettent autant d'argent, parce que mine de rien, c'est beaucoup d'argent de mettre un maillot là-dedans. Et j'ai pas non plus mais on roule pas sur l'or hein, quand on est étudiant ou quoi, et qui se cotisent tous pour me faire plaisir, etc. Non, c'est un truc qui m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça que c'est vraiment mon top 1 en maillot. C'est le maillot que je lâcherai jamais, ça c'est sûr et certain. Que je veux garder, que je garderai tout au long de ma vie. Parce que vraiment ce maillot, quand je le mets, quand je le porte, je sais pas, je suis heureux de l'avoir. Voilà, c'est les émotions un petit peu qui parlent. Mais oui, non. Et puis oui, je suis supporter de Tottenham. Et parce que Hugo Lloris, très clairement. Mais oui, non, j'adore ce maillot. Avec le flocage 10 derrière, il y a les photos d'ailleurs quand je l'ai porté qui s'affichent à l'écran et je pense qu'on voit mon sourire à quel point il était incroyable.
Mais voilà, écoutez, non, j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis comme ça. Voilà. C'est ce que je pense. C'est pas tout? C'est pas tout, retourne. Oh, c'est génial. Écoutez, on a fait le tour, voilà, de ces petits maillots, ces petites vidéos, mais que je voulais faire, parce que voilà, on va faire un petit point sur la collection, ça va s'agrandir dans les prochains mois, etc. Tout ça. Et en vrai, je me dis, ça pourrait être sympa qu'on ait un rendez-vous, je sais pas, tous les 6 mois ou tous les 1 an, où bah, je reprends toute la collection, parce que sinon, voilà, mais une fois que, vas-y, j'en ai 5, 6 de plus, ou même un peu plus, bah, que je les représente à la caméra tout de suite. Et pourquoi pas un jour qu'on fasse une vidéo bilan de 2 heures sans maillot. Alors, je sais pas, mais bah, ça paraît tellement loin et voilà. Mais non, écoutez, voilà, c'est mes petits bébés, on va dire, les maillots. Je les trimballe partout avec moi. Quand je suis en études ici à Rennes ou en région parisienne, là où j'habite et là d'où je suis originaire, je les prends tout le temps avec moi. Ça prend la moitié de ma valise, mais au moins je les ai avec moi et je suis heureux. Et c'est vraiment mes petits bébés, comme j'ai déjà dit. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et voilà, il y a un petit décor qui va arriver très bientôt dans la prochaine vidéo. J'ai acheté des petits trucs, voilà, ça va arriver. C'est pas incroyable, mais ça va arriver. Et nouvelle vidéo la semaine prochaine aussi, d'ailleurs. En fait, si je fais cette vidéo là aussi, pour être honnête avec vous, c'est parce que l'autre, elle me demande beaucoup trop de travail et j'avais pas mal de travail aussi dans mes études. Et là, c'est une vidéo simple à faire, etc. Tout ça. Donc, il y a une grosse vidéo qui va arriver. Là, dans les prochains jours, dans les 2 prochaines semaines, grand max. Mais voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très content. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. C'était tout. C'était Marc.